Les Wilds avaient envoyé une invitation à prendre le thé, en l'honneur de cousins venus de Londres qui séjournaient chez eux. Cependant, Anna n'était pas là au moment de partir et la douairière, qui était très à cheval sur l'exactitude, ne cachait pas sa contrariété. « J'ai horreur d'attendre, Lucas, dit-elle. Ton épouse doit apprendre que dans notre monde, on n'arrive en retard que si l'on veut prouver que l'on est supérieur à ses hôtes. Peut-être que là où elle a été élevée, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner si nous avons quelques minutes de retard, madame, objecta Luc. Je vais monter voir ce qui la retient. Lui-même était descendu avec 5 minutes de retard. À Paris, il était presque considéré comme une marque de mauvaise éducation d'arriver en avance, ou même à l'heure. Mais Anna était généralement ponctuelle. Il n'y avait personne dans l'antichambre, personne dans le boudoir. Quand il entra dans sa chambre, après avoir frappé, Luc la trouva devant la fenêtre en robe de matinée et sans ses paniers, les cheveux dénoués. « Anna, dit-il en fermant derrière lui, avez-vous oublié que nous sommes invités chez les Wilds pour le thé ?»« Non, répondit-elle d'une voix blanche. Allez-y sans moi, j'ai envie de rester seule. » Décidément, cette intonation neutre, ses épaules voûtées, cela ne lui ressemblait pas. « Que se passe-t-il ?»« Rien, je ne tiens pas à sortir, c'est tout. »« Vous êtes indisposé ?» Visiblement, elle ne portait pas de corset et sa silhouette commençait à s'arrondir. « Non. »« Alors, vous vous décommandez sans raison valable après avoir accepté une invitation. Ne trouvez-vous pas cela un peu discourtois, madame ? Discourtois également de laisser attendre ma mère, ma sœur et la vôtre sans les informer que vous ne vous joindrez pas à elle. Allez-vous-en, dit-elle. Les yeux de Luc brillaient dangereusement, mais il se souvint de ce que l'on racontait sur les malaises qui accompagnaient les grossesses, et la mélancolie en faisait partie. Anna se portait tellement bien qu'il en oubliait parfois que son corps et son esprit devaient s'adapter à des changements inhabituels. Il mit un frein à sa mauvaise humeur. « Venez vous allonger, dit-il en posant la main sur son épaule. Je vais demander à votre femme de chambre de vous apporter une boisson chaude, et je présenterai vos excuses à Madame Wilds. Tout le monde comprendra vu votre état. » Elle se dégagea d'une secousse. « Allez-vous-en, répéta-t-elle. Puis soudain elle se mit à crier. « Ne peut-on me laisser un moment tranquille ? Est-ce que ceci n'est pas ma chambre ? Je n'ai donc pas le droit d'avoir un endroit privé, rien qu'à moi ?» Luc ne connaissait pas cette Anna-là, et il la fixa un instant déconcerté. Il n'avait jamais accepté les caprices féminins. Quelques-unes de ses amies s'y étaient risquées pour se trouver aussitôt chassées de sa vie. Il se dirigea à grandes enjambées vers la porte. Luc se retourna la main sur le bouton. Elle ne criait plus, mais elle semblait totalement paniquée. Elle tremblait et lui jeta un regard froid. Ne partez pas. Sa voix était à peine un murmure et elle fermait les yeux. Comme il revenait vers elle, elle releva les paupières sur des iris noyés de chagrin. Quelque chose n'allait pas, et cela n'avait rien à voir avec son état. « Dites-moi ce qui vous arrive, Anna. » Elle secoua la tête en lui tendant les bras. « Rien, rien du tout. Je suis seulement fatiguée sans énergie. » Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas de ça, mais elle ne s'expliquerait pas davantage. « Alors mettez-vous au lit, suggéra-t-il. Je dois aller rejoindre les autres. Et mère est déjà fort contrariée de notre retard. Permettez-moi auparavant de vous aider à vous déshabiller. » « Ne partez pas, le supplia-t-elle en s'accrochant à lui quand il fit mine de s'en aller. « Ne me quittez pas, ne me quittez pas. » répétait-elle comme une litanie, nouant les bras à son cou et cherchant ses lèvres. Il ne se fit pas prier. Elle l'avait déjà vu ainsi au retour du bal, costumée dans les jardins du Rhin-Laf, se souvint-il intensément, follement amoureuse au point de faire l'amour dans un carrosse, et elle avait été tout aussi ardente une fois dans leur chambre. C'était la nuit où elle lui avait annoncé qu'elle attendait un enfant, la nuit où elle lui avait demandé de l'emmener à Bowden. Il l'embrassa avec fougue, tandis qu'elle dénouait le ruban qui retenait son catogan. Il songeait fugitivement à sa mère qui s'impatientait en bas. « Faites-moi l'amour, murmura-t-elle, les yeux voilés. « Faites-moi l'amour, Luc, je vous prie, je vous en prie, faites-moi l'amour. » Elle vibrait de désir, de désespoir aussi. Il la mena vers le lit, fit glisser la robe de ses épaules, puis sa chemise, avant de l'allonger sur les draps. Toutefois, avant de les rejoindre, il alla verrouiller la porte du couloir et celle qui donnait sur l'antichambre, ôta sa veste de brocart et ses souliers à boucles, mais il ne prit pas le temps de se déshabiller entièrement. Il la connaissait bien, ce corps lui était familier, après plus de 3 mois d'intimité partagée. Or, il savait que l'heure n'était pas au jeu préliminaire. Elle le voulait en elle tout de suite. Il lui donna ce qu'elle désirait et elle se détendit aussitôt. Elle avait besoin de le sentir là, le plus longtemps possible. Étrangement, ce n'était pas le plaisir qu'elle cherchait à cet instant, mais lui, son corps, son contact. Il se mit à bouger lentement, profondément. Ces derniers temps, il se montrait plus délicat, par égard pour son état.
Mais aujourd'hui, il sentait qu'elle avait envie de l'avoir fort en elle, et elle gémissait à chaque poussée. Elle ne sembla pas se rendre compte que l'on frappait, que Henrietta l'appelait doucement, essayait de faire tourner le bouton de la porte du boudoir. Luc couvrit sa bouche de la sienne pour étouffer ses gémissements jusqu'à ce qu'il entende des pas s'éloigner. Il tint aussi longtemps qu'il put avant de s'effondrer sur elle dans un soupir. Un peu plus tard, il la détacha de lui, la retourna sur le côté et la prit dans ses bras après avoir remonté le drap sur elle. Elle se leva contre lui tandis qu'il lui caressait les cheveux et elle ne tarda pas à sombrer dans le sommeil. Songeur, Luc regardait dans le vide. Il s'était passé quelque chose, comme au Ranelagh à l'époque. Il s'était dit qu'il s'agissait de la conjonction des événements. Son angoisse au sujet de Doris, la violence de l'affrontement avec Fraulein, sa toute récente grossesse, il n'avait pas cherché plus loin et le dernier facteur paraissait expliquer son souhait de partir à la campagne. Mais y avait-il autre chose, comme aujourd'hui? Les sourcils froncés, il se concentra sur la soirée du bal masqué. Il n'avait pas été tout le temps avec elle ce soir-là, à part lorsqu'il s'était promené le long du canal, car il n'était pas de bon temps de rester sans cesse auprès de son époux. Pourtant, il ne l'avait guère quitté des yeux quand elle dansait. Radieuse avec d'autres hommes, et il l'avait admirée, comme d'habitude, hormis les quelques minutes durant lesquelles elle était allée chercher la duchesse douairière au pavillon. Il l'avait tout le temps vue. Non, il n'avait rien pu se passer. Pourtant, en y réfléchissant mieux, il se souvenait que lorsqu'il était revenu de la grille, après avoir mis sa mère et sa sœur en voiture, un homme marchait à côté d'un grand homme en noir qui était un de ses anciens voisins. Il n'était pas venu jusqu'à lui, et Anna n'avait pas pris la peine de les présenter l'un à l'autre. N'était-ce pas curieux, alors qu'il était le père d'une de ses amies? Cela ne l'avait pas frappé sur le moment, mais à présent, Luc trouvait cette attitude bizarre. L'individu avait quelque chose de sinistre, mais n'était-ce pas le cas de tous, avec ses masques sombres? D'autre part, Anna ne semblait pas troublée quand elle était revenue vers lui, mais c'était alors qu'elle avait eu envie de partir. Luc avait supposé que sa soirée avait été gâchée par la scène avec Doris et Fraulein. Et c'était peut-être bien ça, tout simplement. Non, il y avait autre chose. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qui avait bien pu déclencher son chagrin, son accès d'humeur, puis ce besoin de lui, de son corps, de son intimité? Cela lui ressemblait si peu. Elle était passionnée. Il n'y avait pas une initiative de Luc qu'elle n'adora. Elle était prête à tout. Cependant, elle aimait comme lui que le plaisir monte doucement, lentement, avant d'exploser. Jamais ce n'était elle qui le provoquait, sauf à 2 occasions. Était-ce à cause de Henrietta, parce qu'elle les avait vus sortir ensemble du bois? Elle avait pu croire à une rencontre secrète. Non, c'était quelque chose qui s'était produit avant. Elle se dépêchait de rentrer et il s'était étonné qu'elle ne vint pas dans leur direction, et elle était seule, alors qu'il y avait toujours quelqu'un pour rechercher sa compagnie. Elle ne faisait pas une promenade d'agrément, c'était certain. Et cette lettre, qu'elle avait reçue par courrier spécial, Luc avait rencontré l'homme à la grille du parc, et il lui avait proposé de se charger du pli, mais les messagers lui avaient dit qu'il devait absolument le remettre en main propre à la duchesse, ou au moins à sa camériste. Luc n'avait pas insisté. Existait-il un rapport entre la lettre, la promenade d'Anna et son état de nerfs? Cependant, quand il avait interrogé sur la missive, avant qu'elle ne monte, sans doute afin de se changer pour le thé chez les Wilkes, elle lui avait raconté, avec son habituelle vivacité, tous les ragots que lui écrivit Lady Stern. Or, la lettre de Lady Stern était arrivée par la poste. Luc l'avait vue lui-même au courrier. Anna n'avait pas fait allusion à l'autre lettre, et Luc n'y avait pas prêté plus d'attention que nécessaire. À ce moment, cela ne lui paraissait pas important. Sans doute l'une de ses nouvelles amies de voisinage, avait-il pensé, car elle s'en était déjà fait beaucoup. Luc l'attira plus près de lui, et elle soupirait de contentement contre son épaule. Il fallait absolument qu'il découvre ce qui la bouleversait ainsi. Il n'aimait pas voir le soleil déserter son épouse. Lorsqu'elle était malheureuse, quelque chose s'éteignait en lui aussi. Il se rembrunit. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait être possible que son humeur fût affectée par celle de sa femme. Cela signifierait qu'elle avait du pouvoir sur lui, que d'une certaine manière, il était dépendant d'elle. Jamais, plus jamais cela dans sa vie. Il aimait qu'Anna ne lui demande rien de plus que le plaisir, contrairement à Henrietta. Elle bougeait légèrement, poussa un soupir de bien-être et se rendormit pelotonnée contre lui. À Elm Court,
Anna devait porter seule le poids de ses soucis. Personne à qui se confier, personne à qui s'accrocher, personne pour lui donner l'illusion de la sécurité. Et c'était mieux. Elle n'aurait jamais dû céder à la tentation du mariage. Elle ignorait combien de temps elle avait dormi. Pourtant, Luc la tenait encore dans ses bras. Et elle avait l'impression qu'il était éveillé. Qu'allait-elle lui dire quand elle relèverait la tête du petit nid si chaud entre le cou et l'épaule de son mari? Elle repensait à son comportement avec un étonnement certain. Elle s'entendait encore supplier, gémir quand il lui avait donné exactement ce qu'elle désirait. Elle savait toujours ce qui lui plaisait. Elle avait honte. Elle se dégagea doucement, espérant quand même qu'il dormait, mais il la regardait, les paupières mi-closes, et elle sut qu'il n'avait même pas somnolé. Or, il était resté avec elle. Elle avait empêché de rejoindre sa mère et les autres, de se rendre à une invitation alors qu'il prenait ses obligations très au sérieux. Elle en avait empêché parce qu'elle avait supplié de lui faire l'amour. Comment s'en expliquer? Je ne me sentais pas bien, je suis déprimée parce que je deviens grosse et lourde. Je n'avais pas le courage de m'habiller, je suis désolée. Elle ouvrit la bouche, mais les mots ne sortaient pas. Luc la regardait toujours en silence et elle finit par se cacher de nouveau contre son épaule. « Vous avez peur, Anna » demanda-t-il au bout d'un moment. « Quelque chose vous effraie ou quelqu'un ?»« Oui, j'ai peur de Sir Lewis Bladen, d'être jeté en prison, d'être pendu, peur de vous perdre surtout. »« Non, répondit-elle. Il s'est passé aujourd'hui un événement qui vous a troublé. Quelqu'un sait comment je m'habille dans un jardin clos et aussi ce qui se passe à la maison. Quelqu'un m'épie. »« Non, répéta-t-elle. » Elle se leva, boutonna son pantalon, enfila ses souliers et ramassa sa veste qui était horriblement froissée. Puis il se tourna vers elle. « Je protégerai ce qui m'appartient, Anna, au prix de ma vie s'il le faut. Je ne me vante pas quand je prétends que ma réputation d'épéiste et de tireur au pistolet hors pair est bien méritée. Vous êtes à moi, alors ne craignez pas pour votre sécurité. Sauf si c'est l'accouchement que vous redoutez. Là, hélas, je ne pourrai rien pour vous. Est-ce là qui vous effraie ? Pas la douleur ni la mort, seulement l'angoisse de perdre son enfant. J'ai seulement peur d'avoir un bébé mort-né, dit-elle. Je crois que j'aurais envie de mourir aussi. » Il l'observait attentivement. « Rendormez-vous. Vous ne vous reposez pas assez ces derniers temps. » Elle se mordit la lèvre. « Vous avez raison. Merci, Luc. » Il esquissa l'ombre d'un sourire. « Toujours heureux de vous rendre service, madame. » Elle sortit en fermant doucement la porte derrière lui. Oui, elle était mieux toute seule à une courte, ainsi elle évitait de s'apitoyer sur son sort. Immobile sur son lit, elle essayait d'ignorer les larmes qui roulaient sur ses joues. « Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. » Il ne voulait pas vraiment dire ça. Il parlait de possession, c'est tout. Et pourtant, oh, comme elle aurait eu besoin de son amour. Les yeux clos, Anna était de nouveau saisie par la panique. Elle avait l'impression qu'on la guettait, bien que ce fût impossible. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher dans sa chambre. Mais si elle allait à la fenêtre, quand Luc était entré, elle sentirait des yeux sur elle. Elle avait peur de se lever. Quand recevrait-elle la prochaine lettre réclamant de l'argent ou autre chose? Combien de temps restera-t-elle un prêt à Luc? Peut-être jusqu'à la naissance de leur enfant, ou un peu plus, mais jusqu'à quand exactement? Et elle ne se savait pas si elle obtempérait sans protester ou si elle se battrait, le moment venu. « Je protégerai ce qui m'appartient, au prix de ma vie s'il le faut. Vous êtes à moi. » Que se serait-il passé si elle s'était confiée à Luc, si elle lui avait avoué toute la vérité, comme elle avait été sur le point de le faire? Elle ne confondait pas possession physique et véritable amour. Or, il faudrait que Luc l'aime profondément pour accepter ce qu'elle avait à lui dire, et encore. De toute façon, il n'était plus capable d'amour, il le lui avait dit clairement. Et puis il ne serait pas capable de la protéger malgré ce qu'il prétendait. Les dames de Bowden Abbey étaient arrivées chez les Wilkes avec une bonne demi-heure de retard et la duchesse douairière avait connu l'humiliation d'avoir à s'excuser pour l'absence du duc et de son épouse qui devaient être les invités d'honneur de la réception. Elle avait expliqué que sa belle-fille était lasse, ce qui était normal dans son état, bien que les dames de son rang fissent généralement l'effort de combattre leur fatigue pour honorer une invitation. Mais comment excuser Luc? Elle ne pouvait tout de même pas dire qu'il se trouvait au chevet de sa femme. Ce serait grotesque. Luc écoutait le sermon de sa mère, les lèvres serrées. C'était leur première altercation depuis son retour. « Donc je n'ai rien dit », conclut-elle pincée, alors que la famille était réunie au salon avant le dîner. La famille moins Anna, qui était de nouveau en retard. « Je les ai laissés imaginer ce qu'ils voulaient », reprit-elle. « Toutefois j'étais et je suis encore fort contrariée, Lucas. » Luc la laissa parler, mais une rage froide s'emparait de lui. Comment sa mère osait-elle critiquer Anna? Heureusement, il savait maîtriser sa colère à présent. Il se contentait de lui adresser son regard le plus glacial. « Mon épouse avait besoin de moi cet après-midi, madame. Et il n'y a pas d'autre explication à donner, ni à vos yeux, ni à ceux du monde.
C'est d'ailleurs la teneur du message que j'ai fait porter aux Wilkes il y a 1 heure. Les relations parisiennes de Luc auraient reconnu son intonation et auraient eu la sagesse de s'en tenir là. Mais ce ne fut pas le cas de la douairière. Anna est dans une situation délicate, dit-elle d'un ton sévère, et ce sera sans doute le cas à intervalles réguliers pendant une 10aine d'années. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Sa femme de chambre peut parfaitement veiller sur elle, ou encore le médecin. Tu dois comprendre, Lucas, que les devoirs de ton rang passent avant tes penchants personnels et les besoins imaginaires d'une épouse enceinte quand ils vont à l'encontre de tes responsabilités de duc de Arundel. Et je te prie de bien vouloir communiquer cette réflexion à Anna. Il semble que ce précepte ait été oublié dans son éducation. Les membres de la famille assistaient à la dispute avec des expressions diverses. Agnès était terrifiée et indignée que l'on pût reprocher quoi que ce soit à sa sœur. « Je vous demande pardon, madame, répondit Luc d'un ton raide, mais ma femme n'a besoin de justifier son attitude que vis-à-vis de moi, et seulement moi. Pour ma part, je ferai toujours passer la santé d'Anna avant toute autre préoccupation, puisque je suis responsable de son état de faiblesse. Lucas, rappelle-toi, je te prie que tu parles devant 2 jeunes filles. Mais je n'en attendais pas moins de toi. Tu as toujours fait uniquement ce qui te plaisait. C'est là un de tes principaux défauts. Je suis pourtant revenu à la maison, madame, presque contre mon gré, afin d'assumer mes responsabilités. Mon oncle m'a dit que ma présence était nécessaire et la visite que je vous ai rendue à Londres n'a fait que me conforter dans cette idée. J'ai épousé Anna parce qu'il fallait que j'aie une duchesse, ma duchesse, et qu'elle me donne des fils. Je tiens à ce que tout le monde comprenne bien qu'elle aura toujours la première place dans ma vie, avant tout autre membre de ma famille ou de la sienne. Et je ne tolérerai pas que l'on discute cette réalité, ni vous, ni personne d'autre. Tout en ayant l'impression qu'un étranger parlait à sa place, il était étonné de la vérité qu'exprimaient ses paroles. Il n'avait pas choisi de quitter Paris. Il n'avait pas envie de changer de mode de vie. Pourtant, il l'avait fait. Et un seul être rendait sa nouvelle existence supportable, voire agréable, Anna. Sa mère n'en croyait pas ses oreilles. Pourtant, elle ne renonça pas à son attitude hautaine. J'insiste aussi pour rappeler que je suis le duc de Arundel et qu'Anna est ma duchesse, pour le meilleur et pour le pire, poursuivait Luc. Elle est la maîtresse de ce domaine aussi, ne doit-elle rendre de compte qu'à moi. Afin d'éviter les conflits, il ne doit pas y avoir plusieurs personnes pour diriger une maison. Et dans ce cas, c'est Anna la maîtresse, répéta-t-il. Il y eut un silence tendu. Mais Luc ne regrettait pas ce qu'il avait dit. Il était venu presque de son plein gré parce qu'on avait besoin de lui. Tous avaient envisagé de se servir de lui, sa mère, Doris, Ashley et même Henrietta, pour obtenir l'existence qu'il voulait. Eh bien, il était là et il y resterait, mais à ses propres conditions, celles qu'il venait d'exprimer non seulement pour sa mère, mais pour toute la famille. Anna fit son entrée alors que personne ne s'était vraiment remis du discours de Luc. Elle était pâle, mais impeccablement vêtue, corsetée, remarqua Luc, et illuminée comme toujours par son sourire. « Suis-je en retard ?» demanda-t-elle. « Excusez-moi, j'ai un peu prolongé ma sieste. Je suis absolument navré pour le thé chez Lord et Lady Wilkes. Luc vous a-t-il dit que je ne me sentais pas bien, mère? J'espère que notre absence n'a pas été trop mal perçue. J'irai présenter mes excuses moi-même aux Wilkes dès demain. » Luc traversa la pièce pour porter la main de sa femme à ses lèvres. « Vous êtes à l'heure, ma chère, dit-il, et si vous ne l'étiez pas, eh bien nous vous attendrions. Voilà tout. Comment allez-vous ? Mieux, je vous remercie. Beaucoup mieux maintenant, ajouta-t-elle à l'intention des autres occupants du salon. Si vous nous racontiez ce que nous avons manqué à ce thé, les cousins de Londres étaient-ils sympathiques? Et vous, Ashley, vous avez fait l'école buissonnière, il paraît? Quelle honte! Dites-nous aussi à quoi vous avez occupé votre après-midi. La tension se dissipait peu à peu, et Luc se demanda si Anna s'en rendait compte. C'était un véritable rayon de soleil. Elle avait l'art d'apaiser les patients. Seule la douairière gardait les dents serrées. Cependant, malgré sa gaieté, Anna était encore très pâle, refermée sur son secret, un autre secret qui était peut-être lié au premier. Il ne fallait pas que Luc la place sur un piédestal, se rappela-t-il. Il ne pouvait s'attendre à la perfection. Il ne devait pas trop s'attacher à elle, ni dépendre d'elle, ni lui accorder plus de confiance qu'elle n'en méritait. Elle se cachait de lui, et il ne s'agissait pas de petits problèmes sans importance.